danseriste borgne. Les amours d'enfance doivent être enterrés. Les amours d'enfance. Les amours d'enfance doivent être enterrés. C'est beau. Ah si, c'est beau. C'est du Fourniret. Michel Fourniret. Né le 4 avril 1942 à Sedan, dans les Ardennes. Fourniret, ce grand poète fabuliste, philosophe du XXe siècle, dont l'œuvre subit injustement l'omerta d'un intellectualisme bolchevique. Ah si, ses ouvrages tels que Aime tout le monde, De la virginité des jeunes filles, ou son chef-d'œuvre absolu, La nuit du chasseur, sont à ce jour introuvables. Aussi, sous le manteau, me disait récemment ma sœur. Fourniret, plus familièrement connu sous le nom d'Ogre des Ardennes. Ah oui, au même titre que les Belges ont leur père Fouettard, les petites Ardennaises avons l'Ogre des Ardennes. Avons. Oui, avons. Oui, la syntaxe et la conjugaison ardennaise est un principe profondément socialisant, que nous revendiquons. Ce sont nos racines, au même titre que Michel Fourniret trouve les siennes dans le jardin de son château de Sautou. Ah. Mon premier rapport avec Michel Fourniret fut grâce à ma génitrice. Oui, petit, elle me lisait les merveilleuses aventures de l'Ogre des Ardennes, qui paraissait dans son mensuel « Ma maison, mon jardin ». J'ai d'ailleurs un souvenir ému d'un des épisodes intitulé « Comment faire de l'engrais, peu de frais ». Ah, quelle ne fut pas ma surprise quand, beaucoup plus tard, nos médias nationaux, toujours prompts à aider les régions en grande difficulté, relatèrent ces merveilleuses aventures. Ah, quel souvenir, chers amis, quel souvenir. Michel Fourniret, un homme d'une grande culture. Ah si. Michel Fourniret est à l'écriture ce que Sade l'était à son époque. Précurseur. Polémiste, mais précurseur. Ah oui, un homme d'une grande culture. Tenez, en préambule de son roman autobiographique, La nuit du chasseur, Michel Fourniret exposait son postulat de départ en reprenant ces quelques mots de Roland Barthes. Roland Barthes, grand philosophe des années 70 qui avait réfléchi sur le statut du jouet. Aux yeux du public, dit Roland Barthes, l'enfant n'est en somme qu'un homme plus petit. Un homunculus à qui il faut fournir des objets à sa taille. Oui, bon. Ainsi, pourquoi s'offusque-t-on lorsque Michel Fourniret fait de l'enfant son propre jouet, puisque celui-ci n'est que la reproduction amoindrie de lui-même? Bien loin d'un simple jouet d'imitation à la substance ingrate, produit d'une chimie, il redonne au jouet ses lettres de noblesse. Sa chaleur, l'humanité de son toucher, la chaleur naturelle de son contact. Forcé de constater qu'il crée le jouet du XXIe siècle. Mais jamais il ne se blesse ou se détraque, il ne casse pas. S'il meurt, il peut durer longtemps. Et il assurera la postérité à son créateur. À ce sujet, Michel Fourniret déclarait récemment « J'ai une grande admiration pour ceux qui acceptent de faire le sacrifice de leur vie. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que le postulat de départ de La nuit du chasseur ne sera pas resté lettre morte. Oh, je sais ce que vous vous dites. Peut-on rire de tout? À cette épineuse question, chers amis, ma réponse est... Oui, quitte à bousculer le consensus smooth d'une identité humoristique un peu terne. Cessons l'omerta, arrêtons de nous beurrer l'arrêt et rions. Oui, désacralisons les chagrins véritables et les douleurs humaines. On peut rire de tout, notamment pendant la pause syndicale. Oui, on peut rire de tout. De la guerre, de la misère, de la mort. Au reste, est-ce que la mort, elle, se gêne pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir? Pour ceux qui, malgré tout, auraient des doutes, rassurez-vous, j'en ai les preuves. Et je vous les fournirai.